Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de tester une recette de gâteau au chocolat avec seulement deux ingrédients. Alors les deux ingrédients c'est 200 g de chocolat, donc moi là j'ai pris du chocolat au lait. Je vais tester avec le chocolat au lait et 4 œufs. Allez c'est parti. Alors bien évidemment je vais commencer par faire fondre le chocolat. Alors moi j'ai ça qui est très bien pour faire fondre au bain-marie. Si vous n'avez pas ce petit appareil, vous mettez tout simplement une plus petite casserole dans une plus grande. Ou vous mettez ça au micro-ondes. N'oubliez pas que si vous mettez au micro-ondes, d'ajoutez quelques gouttes d'eau. En attendant que le chocolat fonde, je vais venir séparer les jaunes et les blancs dans deux saladiers. Donc moi les blancs je vais les monter au robot. N'oubliez pas la petite pincée de sel pour les blancs, pour les monter en neige. Voilà, donc je vais les monter au robot. Si vous n'avez pas de robot, bien sûr, vous faites ça au fouet traditionnel ou au batteur traditionnel. Donc voilà, mon chocolat a fondu. Je vais venir le verser sur mes jaunes d'œufs. Donc je racle bien, pas de perte de chocolat, surtout pour les gourmands. Et je vais venir mélanger avec mon fouet. Ah, c'est vraiment quelques secondes, hein. C'est parce que voilà, j'avais pas envie de le faire au four traditionnel, mais sinon vous auriez pu le faire au four traditionnel. Ensuite, donc mes œufs sont montés en neige, je vais venir les incorporer, mais délicatement, avec une maryse. C'est du chocolat au fond, on décolle bien. Au niveau des œufs, moi j'ai pris 4 œufs, mais s'ils sont gros, c'est encore mieux. Si ils sont trop petits, vos œufs, n'hésitez pas à en rajouter un. Parce que des fois, ça dépend de la taille. Et si vous n'avez pas le bon nombre d'œufs, à mon avis, ça peut peut-être remettre en cause la recette. Vous voyez, au fur et à mesure, là, ça devient un peu plus liquide. Or, je pense que la prochaine fois, si je devais le refaire, je mélangerais jaune d'œuf et chocolat plutôt au fouet traditionnel, hein. Voilà, j'ai quasiment mis tous mes bancs en neige. Donc c'est la dernière partie. Donc voilà, vraiment on mélange bien pour pas qu'il y ait de, comment dire, de grumeaux de blanc d'œuf. Alors je disais, c'est la première fois que je la fais. Donc on va voir ce que ça donne. Mais je pense que comme j'ai mélangé au batteur électrique, ça a dû durcir un peu plus dès le début la pâte. Donc voilà, mon mélange est bientôt frais et bientôt fait, fini. Donc, dès que je vois plus de grumeaux, j'arrête de tourner.
Donc voilà, j'ai préparé mon moule, hein. J'ai mis une feuille au fond, j'ai mis de la farine un petit peu autour pour éviter que ça colle. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais le mettre pendant 30 minutes. Alors j'ai pas trouvé de moule plus petit, bon j'ai pas bien cherché non plus, mais je pense que peut-être avec un moule plus petit, ça va donner de meilleurs résultats, mais on va voir, on va voir. Allez. Je suis vraiment pressée de voir le résultat. Je sais pas si ça va gonfler, pas gonfler. Donc les photos que j'ai vues, ça avait l'air d'être gonflé. Mais on va voir. On va voir le résultat. Donc, il y avait un petit morceau de chocolat. Allez, c'est parti, on revient dans une demi-heure. Alors, le voilà une fois sorti du four, donc j'ai laissé seulement 25 minutes, je sais pas pourquoi. J'avais pas envie de le laisser 5 minutes de plus, j'avais l'impression qu'il était quand même assez cuit. Donc pendant la cuisson, il a monté, puis là, il est redescendu. Donc je le mets dans une assiette et je le goûte. À tout de suite. Donc le voilà sorti du four, donc je l'ai laissé seulement 25 minutes. Je sais pas pourquoi, j'avais pas envie de le laisser plus, j'avais l'impression que sinon il allait être un peu trop dur. Donc je le touche quand même, hein. Il est assez mou, vous voyez, hop. Je vais attendre qu'il refroidisse, je vais le démouler, je vais le mettre dans une assiette et je vais le goûter. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de sucre glace dessus pour le décorer un petit peu. Donc maintenant, on va passer au moment où je vais le goûter. Alors restez jusqu'à la fin parce que je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé et ce que je changerais si je devais le refaire. Tiens bien, vous voyez, moi je pensais vraiment que ça allait être trop mou. Mais franchement, déjà la consistance, elle est pas mal, regardez. Donc je vais le goûter. Franchement, il est super bon. Il est très moelleux. Alors, par contre, les choses que je changerais si je devais le refaire, je pense que je le ferais dans un moule plus petit en diamètre. Comme ça, il sera un peu plus haut. Je pense aussi que je mélangerais les jaunes et le chocolat plutôt avec un fouet et pas au fouet électrique comme j'ai fait. Voilà, c'est tout. Sinon, vraiment, il est bon. Il y a un goût de gâteau au chocolat. Ça, c'est vraiment le gâteau à faire. Vous savez, quand vos enfants à 22h, ils vous disent qu'il faut un gâteau pour le lendemain. Voilà, bien sûr, à condition d'avoir du chocolat à la maison. Moi, j'ai mis du chocolat au lait. Par contre, voilà, je pense que je le referai plutôt avec du chocolat noir. Voilà, bon écoutez, j'espère que la recette vous a plu. Pour moi, c'est une bonne recette, hein. Et pour une première fois, je trouve qu'il est réussi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.